Franck Messeguet, vous prétendez que vous avez été interné de force par Simone Veil et Douste Blazy pour votre combat? Oui, oui, exactement, parce que moi, ça faisait 2 ans que je me battais déjà en 92 pour cela, et en 94, donc j'avais déjà fait une grève de la faim de 60 jours, une autre de grève de la faim et de la soif à Clermont-Ferrand de 9 jours. J'ai fait Clermont-Paris avec une croix sur le dos, 400 km en 13 jours, et que j'ai remis les pieds en sang. Je suis arrivé à Paris, que j'ai remise à Madame Simone Veil, qui m'en a pas accusé réception même, avec le dossier par rapport à la généralisation de la proposition du test. Et là, au bout de 4 mois de sit-in devant le ministère de la Santé, je me suis glissé sur le plateau de télévision Tous contre le sida. Et Monsieur Douste Blazy a été obligé de me répondre, mais bon, comme font les politiques, ils vous donnent un petit peu raison au départ et après ils tirent toute la couverture à eux. Donc voyant que ça n'avançait pas, vraiment pas, malgré plusieurs entretiens avec des experts sur le sida au ministère de la Santé, mais qui m'ont fait à chaque fois de fausses promesses, j'ai envoyé une lettre à M. Douste Blazy, et concernant évidemment Mme Simone Veil également, qui Douste Blazy n'étant que son bras droit, et qu'il était ministre délégué à la Santé à l'époque. Je lui ai dit, M. Douste Blazy et Mme Simone Veil, si dans 3 jours vous ne lancez pas le débat, simplement le minimum démocratique, c'est-à-dire un débat sur la généralisation de la proposition de test du VIH, moi je suis capable de m'ouvrir le ventre. Si vous n'ouvrez pas le débat, moi je m'ouvre le ventre sur le toit de ma voiture. J'étais depuis 4 mois à dormir dans ma Panda et à y être tous les jours. Et donc j'ai cru que, comme j'ai envoyé une lettre recommandée en leur disant que ce serait dans 3 jours, et ils avaient le temps de la réflexion. Et alors, au lieu de venir me voir, me dire on n'a pas pu vous prouver que cette mesure ne pouvait pas soulager, protéger et sauver des vies humaines, eh bien, le Conseil national du sida qui travaille pour cela, les gens là-bas sont payés pour ça, l'Agence française de lutte contre le sida, nous allons lancer le débat. Et est-ce que vous partez? Je serais parti évidemment tout de suite, avec une confirmation écrite évidemment. Eh bien, au lieu de cela, le jour où je devais m'enfoncer, j'avais dit à 11h que je m'enfonçais un couteau dans le ventre, ce que j'aurais fait, mais pas pour me tuer, mais je me serais blessé pour tenir mes engagements. Eh bien, ils m'ont préféré m'envoyer 4 molosses de la police, des cas qui faisaient de la musculation. Moi je dis je bouge pas, n'ayez pas peur, venez voir le commissaire. J'ai dit je viens tout de suite avec vous, il n'y a pas de problème, je vais faire ma déposition. Et après, s'en est suivi, il m'a demandé, j'étais très calme, très serein. Et ils m'ont envoyé à Sainte-Anne, chez les fous là-bas. Il y a un psychiatre en 5 minutes, un génie de la psychiatrie, m'a dit que j'étais fou et qu'il fallait m'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et il m'a dit on va vous passer la camisole de force. Je ne bouge pas. Ah, c'est une précaution qu'il faut prendre. Et ils m'ont fait le voyage, j'étais en camisole de force et j'ai été drogué pendant 26 jours là-bas avec la camisole chimique après. Et voilà, après ça m'avait calmé un peu, mais j'ai continué évidemment mes actions, mais plus en disant que j'allais m'ouvrir le ventre si on n'ouvrait pas le test de dépistage. Donc quand je vois, pour finir, quand je vois Madame Simone Veil la dernièrement qu'ils l'ont panthéonisé, que M. Emmanuel Macron, notre président, l'a panthéonisé, je dis que c'était un peu fort de café, parce que d'enfermer un humanitaire qui essaye de faire avancer la santé publique, d'enfermer 26 jours dans un hôpital psychiatrique, quand j'ai vu qu'elle était panthéonisée, je ne pense pas que ce soit un exemple de démocratie. Alors c'est pour ça que, c'est pour cela que quand je vois les esclaves ici, vous voyez, pourquoi je me suis mis devant le monument des esclaves? Parce que là, les esclaves comme Élie, qui était leur leader, Jean, Prudent et Gilles, qui étaient les principaux leaders de cela, eux, ils se sont battus pour notre liberté.
Et si l'esclavage a été reconnu en 2001, le 10 mai 2001, grâce à la loi Taubira, les esclaves, eux, n'ont pas été reconnus. Et eux, ils méritent d'être panthéonisés. Merci beaucoup. Bonjour Franck Messeguet. Oui, bonjour. Êtes-vous séropositif? Non, je ne suis pas séropositif. Oui, non, moi je ne suis pas et je n'ai personne autour de moi d'ailleurs qui est séropositif. Mais j'ai pris conscience du problème et c'est pour ça que je le défends. Et vous faites la grève de la faim? Oui, je fais la grève de la faim, c'est pas la première fois. Je suis à 109 jours de grève de la faim avant de commencer celle-ci. Et aujourd'hui, je suis à mon 28e jour de grève de la faim de suite, depuis le 15 août. Je recommence parce que je n'ai pu obtenir en 27 ans de temps un simple débat, c'est-à-dire le minimum démocratique sur la généralisation de la proposition du test VIH aux gens concernés et qui habitent donc en France. Et qu'est-ce que c'est le VIH? Ben, le VIH est un virus, mais la particularité de ce virus par rapport aux autres, c'est qu'il vous suit jusqu'à maintenant, il va vous suivre toute votre vie. Maintenant, les hépatites, ça se soigne. Vous pouvez attraper, il y a des milliers de virus, si on peut dire, mais tous se soignent ou peut-être peuvent vous tuer, mais ils ne restent pas à vie en vous au point à vous détruire. Ils peuvent rester peut-être chez vous, mais ils ne vont pas provoquer une maladie au fur et à mesure du temps. Et que provoque exactement le VIH? Ben, le VIH, il provoque vos défenses immunitaires s'étiolent, c'est-à-dire ils font disparaître vos défenses immunitaires et petit à petit vous êtes sujet à attraper toutes les maladies qui passent autour de vous. Donc, ceci vous diminue jusqu'à la mort. Et pour quelle raison est-il important de se faire dépister? Ben, il est important de se faire dépister. Premièrement, dès que vous êtes dépisté, vous pouvez vous soigner. Il n'y a pas un seul séropositif qui est soigné dans le monde qui n'a fait un test. Pour connaître la séropositivité, vous êtes obligé, par la logique et le bon sens, de faire un test. Donc, c'est la première étape. Et donc, quand on se fait dépister, après on peut se soigner. Et plus vite vous serez dépisté, plus vous pourrez vivre comme une personne normalement. C'est-à-dire qu'avec un traitement, évidemment, vous serez obligé de prendre un traitement à vie jusqu'à maintenant. Hein. Peut-être qu'un jour, on trouvera de quoi guérir le VIH. Mais pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. Donc, mais l'avantage, c'est qu'au bout de 6 mois, votre charge virale disparaîtra. Et à partir de ce moment-là, l'avantage, c'est que vous n'évoluerez plus vers la maladie. Et deuxième avantage qui est de taille, maintenant, il a été prouvé qu'un séropositif qui avait des relations au bout de 6 mois, s'il suit très, très consciencieusement son traitement, ne contamine, a une infime chance de pouvoir contaminer l'autre. On en était à 97%, maintenant on en est à plus de 99% de certitude. Donc ça, c'est un bienfait également. Qui peut être touché par le VIH? Tout le monde. C'est ça que tout le monde, et surtout évidemment avec les relations sexuelles principalement. Hein. Donc tout le monde peut être touché. Il suffit d'avoir un rapport non protégé avec une personne qui ne se sait pas séropositive pour être contaminée. Et plus la personne évolue vers le VIH, et plus elle devient contaminante. Au début, elle est fortement contaminante, et dès qu'elle va sur la phase SIDA, et bien là, elle devient également à nouveau très contaminante. Ah. Et combien, combien coûtent les frais consacrés justement aux soins? À peu près, on dit que maintenant, un traitement, on peut se contenter, si c'est pris à temps, un traitement du VIH, avec un seul traitement par jour, un cachet par jour, même on dit que les gens peuvent se soigner et très bien accepter la médication. Il y a des effets secondaires, toujours, comme tout médicament, mais maintenant, ils sont de plus en plus les effets secondaires se sont amenuisés et maintenant, ça devient de plus en plus accepté par le corps, les traitements
la trithérapie est particulièrement bien acceptée maintenant par le corps humain, toujours si c'est pris plus tôt possible. D'accord. Dans quelle mesure l'État est-il concerné par le dépistage du sida? Il n'est pas tellement concerné vu qu'il ne veut pas lancer le débat sur la généralisation. Si à un moment donné, à force peut-être d'embêter, ça fait 27 ans que je me bats, depuis 1992, Madame Roselyne Bachelot, en 2010, avait accepté dans son plan en faveur de la lutte contre le sida, d'incorporer la généralisation du dépistage du VIH. Et elle avait estimé, ces chercheurs, des rapports, des scientifiques avaient estimé qu'en 5 ans, on pouvait diminuer de 50% la contamination en France et de 20% la mortalité. Ça ne serait pas intéressant? C'est pas moi qui le dis, hein. Moi je ne suis qu'un support de la mesure. Hein. C'est comme la petite Greta Thunberg qui dit moi je suis le support de ce que disent les scientifiques. Et bien moi je fais la même chose qu'elle. On a à peu près le même chromosome certainement, le même ADN. Quelles ont été les mesures prises suite à vos démarches de grève de la faim? Mes grèves de la faim, la première mesure qui a été prise un petit peu peut-être grâce à mes interventions et au bout de 60 jours de grève de la faim, je remercie M. Kouchner d'avoir eu vous voyez, ça c'est le vent qui fait tomber nos panneaux, ça c'est pas bien grave. Monsieur Kouchner m'a ramassé le 60e jour de ma grève de ma faim, le bon docteur Kouchner. 60 jours, je pense que c'était beaucoup parce qu'il avait vu que certainement que les gens comme Bobby Sands et ses collègues étaient morts, surtout entre le 60e et le 70e jour de grève de la faim. Donc il a dit que ça faisait désordre parce que j'étais devant son ministère de la Santé et ça faisait désordre de voir un humanitaire mourir pour une cause aussi noble que la défense du VIH. Alors Monsieur Bernard Kouchner a donc envoyé une lettre à tous les médecins de France pour dire que même en dehors de tout symptôme, il fallait qu'ils s'inquiètent de savoir si leurs patients avaient le VIH ou pas, donc par le test du dépistage. Le test du dépistage, évidemment, qui est indispensable pour savoir où les personnes en sont par rapport à cette maladie. Et une deuxième chose que j'ai obtenue, exactement le 10 décembre, il a fait rechercher, jusqu'à maintenant il ne l'avait pas fait, il a écrit également aux médecins en leur demandant de rechercher les dossiers, c'est-à-dire 9 ans après, les dossiers des personnes qui avaient été transfusées entre 83 et 85 pour qu'ils se fassent dépister. Vous vous rendez compte? Là, je crois que j'ai créé une grande avancée dans la prévention du VIH-Sida. D'accord. Quels sont les freins à la généralisation du dépistage du VIH? La bêtise humaine, avant tout. Non, il faut dire les choses comme elles sont. La frilosité. Et je pense, à force, au bout de 27 ans, je pense qu'il y a le je m'en foutisme. Et je crois qu'ils ne veulent pas se rendre compte qu'à cause de leur attentisme pernicieux, des gens se sont fait infecter à cause de leur manque de décision salutaire. En quoi consiste votre grève de la faim? Ma grève de la faim consiste à faire bouger les politiques, j'en suis obligé. C'est incroyablement nécessaire ma grève de la faim parce qu'en leur écrivant, ils ne répondent pas. Avant, moi, je recevais des lettres comme vous avez vu de M. Alain Juppé qui m'a fait une lettre la première lettre, c'est de lui que je l'ai reçue. Monsieur Fabius, qui est tout à fait favorable à l'époque du sang contaminé, qui m'a répondu en à peine 15 jours pour me dire qu'il était tout à fait favorable, pour me dire que les médecins devaient être les pivots de la généralisation du dépistage. Monsieur Fourcade, qui était président au Sénat sur les questions de santé, le professeur Bernard Debré, tout le monde est d'accord et maintenant je leur envoie du courrier. Sachez que entre tous les députés, les sénateurs, les députés européens, les députés à notre Assemblée nationale et les sénateurs, il y a 999 personnes. La dernière campagne que j'ai faite en mars-avril, là, j'ai reçu, j'ai peut-être pas écrit à tous les 199, mais j'ai écrit au moins
bien au moins à 900 personnes environ. Et bien sur les 900 personnes, j'ai reçu une seule réponse. Ah, oui. Alors comprenez que pourquoi aujourd'hui je suis là, c'est un peu pour les secouer pour pas qu'il y ait trop de poussière sur eux. Mais comme le sida n'est plus à la mode, évidemment, ils préfèrent parler de l'affaire Benalla qui n'est rien du tout, on enfume les gens, c'est un écran de fumée, l'affaire Benalla qui est un petit arriviste qui s'est servi des petits avantages d'être si vous faites des gestes, ici je ne vais pas pouvoir parler, et qui s'est servi des avantages qu'il a pu trouver en étant auprès de M. Macron, a vu les faiblesses du système pour s'en servir, et vaut mieux parler des homards de M. de Rugy qui s'est gavé. Là on en a parlé pendant un mois au moins à la télévision, au moins une demi-heure par jour facilement, de choses qui sont futiles et qui sont des histoires à la noix, plutôt que de parler d'une chose qui pourrait soulager, protéger, sauver des milliers de vies humaines. Comment être sûr que vous faites réellement la grève de la faim? Pour être sûr, ils n'ont qu'à venir me tester. Je ne sais pas, vous m'avez vu quelque peu avant. Ça se voit très bien. Tous mes amis me disent que j'ai fortement maigri. J'ai perdu exactement plus de 10 kilos aujourd'hui au bout du 28e jour. Et s'ils veulent me tester, eh ben, ils n'ont qu'à venir avec un petit test, c'est facile, boire l'acétone que j'ai dans les urines. Ils viennent et ils mettent ça dans mes urines et ils s'aperçoivent tout de suite que je fais la grève de la faim. Parce que dès que vous remangez, l'acétone disparaît en 24 heures. Quand arrêterez-vous de faire la grève de la faim? Je cesserai la grève de la faim le jour où je vais tomber, où vraiment, là je sentirai que j'en peux plus. Et surtout lorsque Madame Agnès Buzyn acceptera, pour le bien de la santé publique, c'est son travail, d'ouvrir le débat à l'Assemblée nationale de façon officielle. Je ne demande que cela depuis 27 ans. Alors comme notre président Emmanuel Macron est pour les débats et qu'il demande que si on a des indignations et qu'il faut secouer les politiques pour pouvoir faire avancer la prévention du sida. Alors c'est ce que je fais. Le 15 août, il a dit cela devant Madame Agnès Buzyn, était à côté de lui et Elton John, et il a dit, je vais reprendre un petit peu sa phrase très rapidement, j'ai pas mes lunettes mais j'y arrive, j'ai besoin de votre aide, voilà ce qu'il a dit exactement en public, hein, dans la cour de l'Élysée. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin d'une chose, c'est que vous nous rendiez la vie impossible. Nous les dirigeants, j'ai besoin de cette énergie-là, de ces mouvements, de ces indignations, y compris de ces prises à partie du président de la République et du gouvernement. Parce que plus vous faites ça, plus ça nous oblige à agir. Alors, voyez, monsieur, je suis votre enseignement, je suis vos conseils et je ne fais que de les appliquer à la lettre. Mais est-ce que vous avez bougé? Je vous ai écrit il y a quelque temps pour vous dire où j'en étais. Je n'ai reçu aucune nouvelle de votre part. Alors essayez de ne pas faire semblant sur ce sujet très important qui est la protection de la santé publique. Merci Monsieur le Président, d'avance. Que se passera-t-il si l'État refuse d'ouvrir le débat sur le dépistage du VIH? S'il refuse d'ouvrir, bon, moi l'humanitaire qui va crever dans son coin, peut-être pour cela, c'est pas trop grave, mais plus ça ira, plus il y aura de séropositifs chaque année.